Revue de presse présentée par Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. On commence par un phénomène glaçant. Oui, c'est celui de la prostitution des mineurs. C'est Libération qui nous propose donc une enquête glaçante à découvrir dans les colonnes du quotidien ce matin. Un phénomène, nous dit donc Libération, qui toucherait entre 15 et 20 000 fillettes en France. Une prostitution sur les réseaux, notamment sociaux, où des jeunes filles, nous dit Libération, sont ainsi données en pâture à des hommes de tout âge, des hommes également rarement inquiétés, nous dit Libération, et qui cherchent à consommer, vous voyez, de la mineure, la justice n'arrivant pas à prouver que ces derniers ignoraient ni ne connaissaient, pardonnez-moi, l'âge de la victime au moment des faits. Une forme de pédocriminalité, donc ravageuse, nous dit Libération. Certaines jeunes filles ont entre 11 et 12 ans, avec un parallèle que dresse aussi Libération avec l'affaire des viols de Mazan qui avait émergé alors à l'époque, souvenez-vous. On s'attend à un monstre lors de ces affaires, mais c'est en réalité un père de famille en apparence tout à fait respectable qui se présente, avec aussi une consommation et des notes sur les sites de rencontres attribués aux jeunes filles, comme on noterait un bon restaurant, je cite, des hommes notent donc les jeunes filles, une pratique écœurante et en pleine expansion, affirment aussi les associations d'aide aux mineurs et dont Libération a pu recueillir l'avis ce matin, Philomé. Dans la presse aussi ce matin, Antoine, une grande et belle loi bien coûteuse. Donald Trump, vous l'avez dit dans votre journal, tenait absolument à faire adopter sa grande et belle loi budgétaire avant le 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis. Il a réussi son coup. Le Congrès a donc adopté sa grande et belle loi, comme il l'appelle lui-même. Réussi aussi, nous dit le Washington Post ce matin, à faire exploser la dette du pays. Cette dernière pourrait ainsi monter à plus de 3 400 milliards d'ici 2034. En cause, les crédits d'impôt colossaux accordés ainsi que des dépenses massives, notamment dans le secteur de la défense ou de la lutte contre l'immigration, nous dit le Washington Post que vous voyez juste ici. Pour cela, il aura fallu trouver de l'argent ailleurs et le milliardaire a fait son choix. Il a décidé de sabrer notamment dans le Medicaid, l'assurance des Américains, l'assurance santé des Américains les plus modestes ou encore dans le système d'aide alimentaire. La National Review de ce côté, qui est la représentante de la presse conservatrice, reste mesurée, une grande loi, vous le voyez, oui, mais parfois seulement magnifique. Le magazine conservateur, vous l'avez compris, qui note également que les dépenses seront en hausse. Et ça, évidemment, ça inquiète beaucoup les conservateurs, très soucieux de la dépense publique. En tout cas, les caricaturistes, de leur côté, n'ont pas manqué de croquer cette loi en notant que ce déficit abyssal de cette augmentation de la dette, c'était un peu la cerise sur le gâteau, un gâteau en forme d'étron. Vous l'avez vu. En tout cas, lui et Donald Trump peut crier victoire, les Américains peut-être moins. L'avenir le dira, Philomé. À lire enfin dans votre revue de presse, Antoine Fenaud, un hommage quasi unanime. Oui, celui du monde du football et pas seulement à Diogo Jota, l'attaquant portugais mort tragiquement dans un accident de voiture en compagnie de son frère. Le quotidien portugais Abola, quotidien sportif, a choisi la sobriété, donc avec cette une en noir et blanc, avec les deux hommes, Diogo Jota à gauche et André Silva, son frère, à la une de quotidien sportif portugais avec leur date de naissance et de mort. Et ce titre, You'll Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul, le slogan du club de Liverpool, dont Diogo Jota était l'attaquant. Liverpool, justement, qui rend aussi hommage à son joueur, à l'image du Liverpool Echo que vous apercevez jusqu'ici avec cette photo. Là encore, de Diogo Jota, tout sourire, le trophée de la Première Ligue dans les mains. Et ce titre, pour toujours, notre numéro 20, numéro que portait Diogo Jota sur son maillot. La presse britannique, plus généraliste également, évoque aussi ce drame qui a secoué le monde du football. C'est le cas du Guardian que vous apercevez juste ici, qui lui aussi met le joueur portugais à sa une et qui évoque les hommages unanimes du monde du football et pas seulement à l'attaquant. Ce dernier, nous rappelle le Guardian, venait de se marier et il était père de 3 enfants. Tout ça, c'est un drame, nous dit l'équipe. L'équipe qui, ici en France, parle de ce drame, le drame Diogo Jota.
vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal il y a peu, et du championnat d'Angleterre, on vient de le voir avec Liverpool. Diogo Jota est donc mort dans un accident de la route. L'équipe revient pour nous plus en détail sur les circonstances de ce drame. C'est à découvrir ici dans les pages intérieures du quotidien sportif. Diogo Jota et son frère circulaient à bord d'une puissante voiture sportive. Une crevaison pourrait être à l'origine du drame et de la sortie de route mortelle, mais aussi la vitesse. L'enquête, elle, ne fait que débuter, mais vous l'avez compris, Philomé, l'émotion, elle, est immense. Merci beaucoup.